Alors aujourd'hui dans ce podcast, on va parler matériel, et plus précisément on va parler accessoires. Vous savez sans doute déjà ce que c'est qu'un filtre. C'est un accessoire généralement rond qui se visse à l'avant de l'objectif. C'est le classique du coup filtre à objectif. Mais est-ce que vous connaissiez les filtres à capteur? Sinon ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Et vous avez aussi accès à l'article complet sur le même sujet qu'on aborde dans ce podcast. Alors déjà, petit rappel, qu'est-ce qu'un filtre? Un filtre, comme son nom nous laisse le deviner, va filtrer la lumière. La lumière va passer à travers un verre avec un traitement particulier, et du coup ce verre ne va laisser qu'une partie de la lumière. Pour les plus connus, on a le filtre à densité neutre. Il permet de réduire la quantité de lumière qui arrive jusqu'au capteur pour faire de longues pauses notamment. Ensuite, on a le filtre à densité neutre gradué. Il est similaire du coup au précédent filtre dont on a parlé, sauf que le filtre ici n'est appliqué que sur une partie du verre. Ensuite, on a le filtre UV, donc qui sert majoritairement à protéger la partie frontale d'un objectif. Ensuite, on a le filtre anti-pollution lumineuse, donc il est utilisé très souvent, et uniquement je pense d'ailleurs en astrophotographie, pour réduire la pollution lumineuse due aux lumières artificielles d'une ville par exemple, si vous prenez vos photos de ciel depuis une ville, et qui viendrait du coup gâcher vos photos de ciel étoilé. Ensuite, on a le filtre infrarouge, qui permet lui de ne laisser que les rayons du coup infrarouges, et de faire des photos avec un rendu très particulier. Je n'ai cité que ceux qui me sont venus en tête, il y en a plein d'autres qui existent, donc j'ai cité que les plus courants, mais il en existe plein de filtres pour objectifs. Et du coup, habituellement, ce type de filtre est rond, donc il a la forme de l'objectif, et il va venir se visser sur l'objectif. Alors le petit bémol avec ce genre de filtre, c'est que un objectif en fait a un filetage particulier, donc a un diamètre particulier, et que du coup le filetage du filtre, donc le diamètre du filtre, il doit être adapté au filetage de l'objectif. Si c'est pas le cas, en fait, on pourra pas tout simplement visser le filtre sur l'objectif. Donc bien souvent, ce qu'on fait au lieu d'acheter plusieurs fois le même filtre mais à des diamètres différents, c'est qu'on achète un filtre par exemple, puis on va acheter tout un lot de bagues d'adaptation. Et les bagues d'adaptation, c'est des sortes de filtres mais sans verre. Donc ces bagues, elles ont un filetage d'un côté, et elles ont un autre filetage de l'autre côté. Donc, du coup, d'un côté on aura le filetage de l'objectif, et de l'autre côté on aura le filetage du filtre. Donc par exemple, on peut avoir une bague d'adaptation 72-77 mm, on pourra par exemple visser d'un côté le filtre de 70 mm, et de l'autre l'objectif de 72 mm. Et parfois même, ce que font certains photographes, c'est qu'ils vont mettre deux filtres l'un sur l'autre. Là vous vous dites, mais pourquoi? Ça sert à quoi? Et bah, très souvent, on fait ça pour superposer deux filtres à densité neutre, pour filtrer beaucoup plus de lumière, et pouvoir faire des poses plus longues. Donc ils vont mettre un filtre, une bague d'adaptation, un filtre, éventuellement une autre bague d'adaptation, et après on a l'objectif. Mais le problème de cette configuration, c'est que bien souvent elle entraîne du vignettage, donc en fait sur les bords de la photo, c'est plus sombre. Et d'ailleurs vous l'aurez peut-être remarqué, mais les objectifs ultra grand angle et parfois grand angle ont une lentille frontale très bombée. Et cette morphologie particulière, elle rend la mise en place d'un filtre qui se visse impossible. Dans ce cas, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un support pour filtre et mettre un filtre sous forme de carte, donc devant l'objectif. C'est une espèce de support qui se visse du coup à l'avant de l'objectif, et puis dessus du coup on met le filtre en forme de carte. Maintenant, autre point, on va parler du coup des filtres qui se clipsent devant le capteur. Donc ce sont des filtres qui se positionnent très proches de votre capteur, directement en fait à l'intérieur du boîtier. Donc en soi c'est le même principe que pour les filtres classiques, donc la lumière en fait elle va être filtrée, sauf que dans ce cas-là, la lumière n'est filtrée qu'après être passée à travers un éventuel filtre, puis à travers un objectif. Mais avec ce type de filtre, vous pouvez faire pareil qu'avec les filtres qui se vissent à l'avant de l'objectif, donc à savoir faire des longues poses ou des photos en infrarouge par exemple. On a trois acteurs majeurs qui se partagent le marché du filtre à capteur. On a Case, donc K-A-S-E, donc qui font des filtres à densité neutre, des filtres anti-UV, des filtres infrarouges, anti-pollution lumineuse. On a aussi STC, donc qui eux aussi font les mêmes filtres que ceux d'avant. Et on a Astronomic, alors eux ils sont spécialisés dans les filtres anti-pollution lumineuse, parce qu'ils se concentrent que sur l'astrophotographie. Alors faites attention si ça vous intéresse, parce que ces filtres ils sont disponibles que pour quelques modèles de boîtiers bien précis, et pour l'instant majoritairement des boîtiers hybrides. Après ces filtres ils sont très légers, donc environ 3 grammes, ce qui va pas du coup vous alourdir en soi. En revanche la boîte qui contient tous les filtres elle peut être un petit peu encombrante, parce que ça fait une boîte en plus, un objet en plus. Et l'installation des filtres elle est plutôt simple, puisqu'ils viennent juste se clipser devant le capteur. Le déclipsage se fait aussi assez simplement à l'aide d'un petit outil en plastique qui ressemble à un médiateur de guitare. Et après en fonction de la marque, vous pouvez avoir divers accessoires qui sont joints avec le filtre à capteur, comme par exemple un joint flexible à rajouter en plus du filtre à capteur pour les longues expositions, des gants de doigts, donc c'est des gants mais juste sur les doigts, pour éviter de salir le capteur ou même le filtre lors de la mise en place du coup du filtre, et un accessoire spécifique pour enlever et ou mettre le filtre, qui peut ressembler à une sorte de ventouse ou de médiator pour guitare comme j'en parlais juste avant.
Alors, quels sont les avantages des filtres à capteur? Alors, selon les marques, ils permettraient de réduire les reflets et aussi de garder le capteur plus propre, plus facilement et plus longtemps. Pour les reflets au niveau des photographes, c'est loin de faire l'unanimité, mais c'est ce qu'avancent certaines marques. Et pour la propreté du capteur, l'efficacité reste minime, c'est pas vraiment un filtre à poussière très efficace. Donc ça empêche peut-être que quelques poussières rentrent, mais il y aura quand même des poussières qui pourront rentrer parce que la poussière c'est tellement petit que ça s'infiltre vraiment de partout. Et à moins que ça soit vraiment étanche, mais ce qui n'est pas le cas en général, eh bien les poussières vont quand même passer. Après, autre avantage, c'est qu'en effet, s'il y a de la poussière, il vaut mieux que la poussière elle arrive sur le filtre, qui est un petit peu plus loin du capteur, que sur le capteur directement. Parce qu'en fait, plus c'est loin du capteur, que ce soit une rayure ou une poussière, donc ici dans notre cas d'une poussière, il vaut mieux que la poussière soit loin du capteur, elle sera moins visible, que sur le capteur où elle sera beaucoup plus visible. Ça c'est un autre petit avantage. Alors par contre, ce qui est bien avec ce type de filtre, c'est que il laisse le champ libre à l'avant pour mettre d'autres accessoires, comme un filtre de nouveau, ou un autre accessoire comme un pare-soleil. Autre avantage, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toute une armée de bagues d'adaptation et ou de filtres avec divers filetages. On a juste une fois un filtre qui correspond à la taille de votre capteur et c'est bon. C'est généralement plus facile à mettre, bien qu'un peu plus risqué qu'un filtre classique à visser. On n'a pas le risque de mal visser, de visser de manière tordue ou de bloquer les filtres, ce qui peut arriver parfois. Ici juste il n'y a pas de vissage donc on clipse, on éclipse. Après l'autre avantage super sympa, c'est que vous pouvez changer très souvent d'objectif sans avoir à changer de filtre à chaque fois, ce qui va considérablement accélérer votre flux de travail sur le terrain. Ensuite, l'autre avantage, c'est que c'est utile pour les grands angles, ultra grands angles et fisheye, qui sont bombés du coup. Ensuite, l'autre avantage, c'est que si vous voulez mettre deux filtres à densité neutre, et bien habituellement vous mettiez deux filtres du coup devant votre objectif, mais comme on l'a dit juste avant, il y a un risque de vignettage. Alors que là, ici, dans cette disposition, on a un filtre devant l'objectif, un filtre devant le capteur, on aura moins de vignettage. Et enfin, ça réduit aussi la taille et le poids du kit de filtres que vous auriez pu avoir. Parce qu'en effet, aussi, on n'a plus plusieurs filtres ou plusieurs bagues d'adaptation, on n'a plus qu'un seul filtre. Ensuite, quels sont les inconvénients des filtres à capteur? Alors, il y a un dicton en photographie qui dit que plus c'est proche du capteur, plus la qualité de l'image sera affectée. Donc par exemple, si vous voyez la partie frontale de votre objectif, ce ne sera pas trop visible forcément sur vos images, sauf si vous avez le soleil de face, ça va créer de gros reflets. Mais sinon, s'il n'y a pas de soleil de face, ça ne devrait pas forcément être trop visible. Alors que si vous voyez l'arrière de votre objectif, le verre qui est tout derrière, là, qui est juste devant votre capteur, et ben ça va beaucoup plus se voir du coup sur vos photos. Alors avec ce type de filtre, on a aussi la netteté qui peut du coup légèrement diminuer, donc qui est un petit peu lié au point d'avant, et la couleur qui peut être un petit peu altérée avec les filtres à densité neutre. En fait, avec ce type de filtre, plus il est proche du capteur, plus il y a une chance de voir un léger changement de couleur. Si on positionne ne serait-ce qu'un petit peu mal le filtre à un angle légèrement différent par rapport au capteur, donc pas tout à fait parallèle, et ben la qualité de l'image peut très vite se dégrader. Bon, en général, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si on nettoie le capteur, ça peut être plus gênant parce que du coup on peut perdre un petit peu de temps parce qu'on doit déclipser du coup le filtre, puis le réinstaller à chaque fois. Il y a un risque d'emprisonner une poussière contre le capteur si on insère du coup le filtre à un endroit où il y a beaucoup de vent et de poussière. C'est aussi assez cher pour ce que c'est, en moyenne 79 €. Et enfin, c'est disponible uniquement pour certains boîtiers. Alors du coup la question maintenant c'est, est-ce que je dois l'utiliser dans mon cas? Donc est-ce que c'est utile pour protéger son capteur? Alors non, loin de là, c'est pas sa fonction première, son efficacité contre la poussière n'est pas prouvée et ne fait pas l'unanimité. Faut plus voir ça comme un bonus, donc ça peut un peu plus protéger en effet votre capteur contre la poussière, mais ça va pas totalement le protéger, il y a toujours un risque que la poussière s'infiltre. Alors après, si vous vous rendez sur un lieu aux conditions terribles, installer ce type de filtre pourrait permettre de limiter un petit peu la casse, notamment en n'ayant pas changé d'objectif trop souvent, et donc d'éviter à faire entrer trop de poussière dans le boîtier. Ensuite, est-ce que je risque une perte de qualité d'image? Alors à moins d'avoir mal installé le filtre, la perte de qualité sera négligeable. Si vous êtes ensuite très pointu, il y a quand même un risque de coloration avec les filtres à densité neutre, mais bon, qui semble plutôt rare et pas arrivé à tout le monde, et qui semble être un cas quand même plutôt rare. Ensuite, est-ce que c'est utile si j'adore faire des longues pauses? Donc dans ce cas, oui. Dans le cas où vous êtes un grand passionné de longues pauses, cet accessoire il semble tout indiquer, et ça pour trois raisons. Déjà parce que vous pourrez rajouter un filtre à l'avant de votre objectif en plus du filtre qui est devant le capteur, ce qui permet du coup de limiter le vignettage et de faire des pauses d'autant plus longues. Ensuite, deuxième raison, si vous êtes du genre à changer souvent d'objectif, vous allez gagner beaucoup de temps sur le terrain parce que vous n'êtes pas à rechanger de filtre à chaque fois, à dévisser, revisser. Et la troisième raison, c'est si vous utilisez notamment des grands angles, très grands angles ou fisheye pour vos longues pauses, dans ce cas vous pourrez utiliser en plus le filtre pour allonger vos pauses, même si l'antifrontal du coup est bombé. Ensuite, est-ce que c'est utile pour l'astrophotographie ou la photo infrarouge? Alors oui, c'est utile notamment si vous utilisez du coup un objectif bombé ou si vous changez souvent d'objectif. Sinon, vous pouvez très bien rester sur les filtres classiques, il y a pas vraiment d'avantages supplémentaires au filtre à capteur par rapport au filtre à objectif. Et du coup, hors des cas qu'on vient de voir ensemble, qui sont assez spécifiques, il semble avoir un grand intérêt supplémentaire à avoir un filtre à capteur plutôt que d'avoir un filtre à objectif. Notamment parce qu'en effet, si le filtre est rayé ou même poussiéreux, ce sera directement beaucoup plus visible sur vos photos que si c'était arrivé sur un filtre à objectif.
Et après, il y a toujours un petit risque quand même quand on manipule, quand on enlève ou quand on remet le filtre. C'est quand même près du capteur qui est un élément très cher et très important de votre boîtier. Donc ça augmente un petit peu le risque de mettre un coup au capteur ou éventuellement d'endommager, bon même si ça va rester rare. Et c'est un risque qu'on pourrait éviter en utilisant les habituels filtres à objectif du coup. Voilà, donc on arrive à la fin de ce podcast sur les filtres à capteurs. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet, et vous pouvez aussi accéder à la formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos filtres à capteurs, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.